Aurélie Fourré, qui est là, j'accompagne les entrepreneurs à être efficaces dans le développement de leur activité. Aujourd'hui, petite vidéo dans la série Objectifs. Je voulais revenir sur un point du SMART parce qu'on parle beaucoup d'objectifs SMART. C'est la grille de critères pour définir les objectifs. Donc dans SMART, je rappelle, il y a le S pour spécifique, ça veut dire qu'il faut qu'il soit précis, le M pour mesurable, ça veut dire qu'il faut qu'on puisse évaluer si on l'a atteint ou si on ne l'a pas atteint. Le A, on va en reparler, pour atteignable ou ambitieux. Le R pour réaliste, ça veut dire qu'il faut que ce soit possible de l'atteindre. Et le T pour temporellement fixé, c'est-à-dire qu'on a une deadline. Aujourd'hui, je voulais faire un focus sur deux situations qui pour moi sont différentes et qui font que du coup, on applique la même grille SMART dans les deux cas, mais que les critères pour moi peuvent être un peu différents. D'un côté, quand on est salarié d'une entreprise, on nous donne des objectifs. Et moi, en tant que salarié, j'ai eu des objectifs et j'ai fixé des objectifs puisque j'avais une équipe que j'animais. Donc, j'ai fixé des objectifs pour mon équipe. Dans ce cadre-là, en fait, l'objectif des objectifs, c'est-à-dire ce qu'on en attend, c'est de pouvoir objectiver les résultats. Parce qu'en fait, les objectifs, c'est poser un contrat entre l'entreprise ou le manager et le salarié sur ce qu'on attend de lui au cours de l'année et ce sur quoi on va mesurer sa performance. Donc, les objectifs, ils servent à donner une orientation sur l'année qui s'annonce et ils servent aussi à pouvoir mesurer la performance et que ce soit un critère d'évaluation objectif, non discutable. Et du coup, c'est super important dans ce cadre-là d'avoir tout un tas de précisions sur cet objectif qui sont donc les différents critères du SMART. Dans un autre cas, qui est le cas du coup qui nous intéresse aujourd'hui, si vous me suivez a priori, vous êtes plutôt dans ce cadre-là, vous êtes chef d'entreprise et les objectifs que vous définissez, en fait, ils sont là pour vous, ils sont à votre service. Et ce n'est pas par rapport à une évaluation que vous allez faire de vous-même par la suite. En fait, vous allez faire une évaluation de vos résultats pour voir si ça correspond à ce que vous avez envie ou pas et par rapport à ce que vous souhaitez ou pas. Donc, dans ce cadre-là, en fait, vos objectifs, ils sont là pour vous motiver. Ils sont là pour vous rappeler ce que vous souhaitez et ils sont là pour vous mettre en action. Donc, dans les deux cas, parce que dans une entreprise, quand on est salarié, les objectifs, ils sont aussi là pour nous aider à nous mettre en action. Je dirais que ce n'est pas forcément que l'objectif prioritaire. Dans le cas où vous êtes chef d'entreprise, l'objectif, c'est, je rappelle qu'un entrepreneur, tant qu'il n'est pas, j'aime bien cette expression, j'aime pas la phrase, mais j'aime bien l'idée, c'est qu'un entrepreneur, quand il se lève le matin, c'est comme un chômeur, c'est-à-dire que tant qu'il ne se lève pas pour chercher du travail et chercher des clients et commencer à travailler, c'est un chômeur, c'est qu'il n'y a pas d'argent qui rentre dans son entreprise. Et ça nécessite de pouvoir se mettre dedans, de trouver la motivation, l'enthousiasme, etc., qui fait qu'on va pouvoir aller chercher ces objectifs-là et les réaliser. Dans cette optique-là, l'objectif, ce qui est important, c'est qu'il vous motive. Du coup, la question, et je reviens sur le détail du A, en fait, il y a plusieurs versions du A dans SMART. Il y a un premier qui est acceptable, accepté. C'est-à-dire, est-ce que la personne, elle est OK pour... Est-ce qu'elle accepte de relever le défi de cet objectif-là? Donc là, a priori, si vous le mettez à vous-même, on peut supposer que oui. Deuxièmement, il faut qu'il soit atteignable. Donc là, on rejoint un peu le R de réaliste et c'est souvent la version qui est donnée dans les entreprises. Troisième option, il faut qu'il soit orienté action. Et quatrième option, il faut qu'il soit ambitieux. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, pour schématiser et donner une grande idée, c'est que quand on est salarié, c'est plutôt intéressant qu'il soit atteignable parce que du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on puisse atteindre nos objectifs et être évalué par rapport à un objectif qu'on a atteint. Par contre, quand on est chef d'entreprise, ce qui est intéressant, c'est plutôt qu'il soit ambitieux, qu'il nous aide à avancer.
Après, dans cette catégorie, ça dépend de la façon dont vous fonctionnez. Est-ce que, et là, ça va être important d'avoir de la clarté sur vous, ce qui vous anime. Est-ce que ce qui vous anime, c'est de viser haut, parce que c'est ça qui vous aide à vous mettre en action, et que si vous visez trop petit, en fait, vous ne démarrez pas parce que vous dites que c'est trop facile. Et dans quel cas, j'avais partagé une citation qui disait visez haut parce qu'en cas d'échec, vous atterrirez dans les étoiles. Donc là, on va plutôt choisir un objectif qui est ambitieux. Mais à l'inverse, il se peut très bien que dans votre façon de fonctionner, eh bien, un objectif qui soit trop ambitieux, ça vous bloque complètement et ça vous empêche d'avancer et ça vous immobilise. Donc dans ce cas-là, vous allez vous fixer des objectifs qui ne sont pas trop, mais plutôt qui soient atteignables. Donc voilà, ça dépend vraiment et du coup, c'est important de comprendre en fait, quand vous vous fixez des objectifs, à quoi ils servent ces objectifs. Ils sont au service de quoi et ils vont vous aider à quoi faire. On ne se fixe pas des objectifs juste pour s'ennuyer et pour se mettre des contraintes. On se fixe des objectifs pour s'aider à avancer, pour atteindre ce qu'on a envie d'atteindre et atteindre la vie qu'on veut, la vision qu'on veut, etc. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce qui vous permet de faire ça ? Et souvent, dans les accompagnements que je fais, je propose, quand l'objectif est trop ambitieux, je propose régulièrement de se fixer des objectifs intermédiaires qui vont permettre d'avancer et de voir aussi la progression. Parce qu'un objectif qui est trop ambitieux, ça peut être parfois désespérant quand on n'y arrive pas du jour au lendemain, puisqu'il est ambitieux, et qu'il y a un chemin de progression, ça peut être aussi démotivant. Donc voilà, il y a tout un tas de choses à prendre en compte. Et ça fait partie de ce qu'on revoit dans les accompagnements que je propose aux chefs d'entreprise pour pouvoir développer une activité dans laquelle ils ont des résultats et à la fois ils se sentent bien. Donc, c'est-à-dire qu'on va trouver quelles offres, quels services pour gagner du temps et être efficace. Si vous êtes intéressé, il y a le lien pour me contacter. Vous pouvez m'envoyer un MP. Et pour moi, pour le moment, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Ciao.